l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 16,54%. Voici la hausse de taxes foncières sur les propriétés bâties que devraient subir cette année les propriétaires à Marseille. Dans une étude exclusive que Capital dévoile, le cabinet FSL, spécialiste des finances locales, a compilé les taux d'imposition votés par les collectivités territoriales pour l'année 2022. En moyenne, dans les villes de plus de 40 000 habitants, les taux de taxes foncières augmentent de 1,4%. Mais pour certains propriétaires, l'impôt devrait exploser cette année en raison d'une deuxième forte augmentation, celle des valeurs locatives cadastrales, qui servent de base au calcul de leurs taxes. Retrouvez sur notre site les taux votés dans votre ville et une estimation de la progression de votre impôt foncier. Le coup de gueule du jour est poussé par les patients et médecins toujours insatisfaits du dossier médical partagé. Relancé en grande pompe par le ministère de la Santé en février, le carnet de santé numérique a tout de même été remis au goût du jour en intégrant la plateforme Mon Espace Santé. Mais le ravalement de façade ne suffit pas. Certes plus facile d'utilisation, les DMP demeurent des coquilles vides. Peu de professionnels se sont appropriés l'outil alors même qu'ils y sont contraints. Les laboratoires d'analyse doivent par exemple verser automatiquement les résultats d'examen dans les DMP et les médecins traitants sont tenus d'y rédiger la synthèse médicale de leurs patients. Autant d'obligations loin d'être appliquées en pratique. Plus d'infos sur notre site. L'info pratique Capital concerne les propriétaires qui ont pour objet d'acquérir un nouveau bien immobilier. Si vous ne pouvez pas vous le permettre avant d'avoir vendu votre ancien logement, des solutions existent pour faire le lien entre les deux transactions. En souscrivant un prêt relais, vous pouvez ainsi obtenir un crédit dont le montant oscille entre 60% et 90% du bien à vendre, en retranchant l'éventuel restant dû. Contrairement à un crédit classique, le montant du prêt relais doit être remboursé comptant une fois le bien vendu. Si vous n'avez pas remboursé la totalité du crédit contracté pour financer votre première acquisition, il est alors préférable de souscrire un prêt achat-revente pour ne pas dépasser le taux d'endettement autorisé. Découvrez nos simulations sur capital.fr. Et on termine par cette nouvelle région qui devrait proposer une aide aux automobilistes pour installer un boîtier bioéthanol. La présidente de région Île-de-France a annoncé une aide de 500 € pour tous ces automobilistes. Nous allons mettre en place une aide forfaitaire de 500 € pour les franciliens souhaitant convertir leur véhicule essence au bioéthanol, avance Valérie Pécresse. Elle rappelle qu'un boîtier coûte environ 1 000 € et qu'avec la forte hausse du carburant, il devient vite rentable. Dans les faits, il varie entre 700 et 1 600 € selon la complexité du moteur. L'objectif pour Valérie Pécresse est de subventionner 30 000 boîtiers d'ici à fin 2022, soit une aide totale de 15 millions d'euros. C'était l'info éco avec Capital.